Bonjour, prophète Gaël, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Ça fait quand même un moment. Oui, quand j'étais au déplacement en Angola et en Côte d'Ivoire, là je suis sur place, sur Pointe-Noire. D'accord. Vous, quand vous venez, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, très souvent. Effectivement, et on a un grand séminaire sur place, animé par un grand homme de Dieu qui est renommé au niveau du Cameroun et du monde entier, qui est là sur place à Pointe-Noire, un homme que Dieu a utilisé d'une manière extraordinaire dans le domaine de guérison, de délivrance de plusieurs vies, la transformation de plusieurs vies par rapport à son ministère. C'est un homme qui a aussi une chaîne internationale, suivi au Cameroun et dans le monde entier. Et là, il est sur place à Pointe-Noire, c'est notre invité, qui est en train d'animer un séminaire extraordinaire, où Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Et que c'est sur place, Dieu veut délivrer encore la ville de Pointe-Noire. Voilà pourquoi il nous a invités ici, sur ce plateau, afin d'annoncer ce programme de ce grand séminaire. D'accord. Vous n'êtes pas seul? Bien le bonjour. Oui, bonjour. Je suis le révérend Goss Macon et je suis comblé d'être à Pointe-Noire et spécialement à côté du prophète Gaël Bousseux, où nous sommes en train de partager un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Et je crois que tous ceux qui sont en train de nous suivre vont profiter d'un petit moment pour connaître ce qui se passe là-bas et aussi voir avec et écouter avec leurs oreilles ce qui va se passer pendant le reste de la semaine. D'accord. On a parlé d'une conférence, on a parlé d'un séminaire. C'est quoi déjà l'intitulé? Pourquoi organiser ça maintenant? Pourquoi bon? La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. C'est selon le temps établi par Dieu. Un séminaire qui a été intitulé La bataille des autels. La bataille des autels, l'homme de Dieu aura le temps de décortiquer le thème parce que c'est lui l'orateur de ce séminaire. Je prends d'impatience, donc je pense bien le révérend. Parlez-nous un peu de ce thème-là, bataille des autels. Oui, la bataille des autels, pourquoi? Parce que dans la vie, il faut comprendre quelque chose. Nous vivons dans un monde qui a une partie spirituelle et une partie physique. Et quand nous lisons la Bible, parce que nous nous appuyons sur les écrits de la Bible, nous avons des informations qui nous sont données et vous-même, vous savez que quel que soit ce que vous faites, il y a votre famille, il y a les gens que vous connaissez, ils ont aussi une façon de vivre. Et les autels, parce que les gens ne comprennent pas, mais l'autel, c'est tout simplement un lieu où des transactions spirituelles s'établissent entre les humains et les esprits. Et dans les familles, nous avons quelque chose qui nous rappelle que nous sommes membres d'une famille, c'est parce que nous avons des lois, nous avons des coutumes et nous avons aussi des rites. Il y a certains parmi nous qui avons des rites à la naissance. Il y a certains parmi nous, quand un homme est déjà en vie, il sait que quand ça ne marche pas, on peut te dire, va laver ton visage au village. Il faut d'abord savoir que tu peux laver ton visage chez toi chaque matin. Quand tu te réveilles, tu te laves le visage. Mais est-ce que le lavage du visage que tu fais le matin chez toi est le même que tu peux faire à la tombe de père ou au village quand on t'a dit d'aller te laver? Non, c'est différent. Pourquoi? Parce que chaque lavage est calculé derrière une réaction spirituelle. Et c'est pour ça que dans notre programme, nous voulons amener les gens à comprendre que certaines personnes vivent, mais ne vivent pas la réalité de leur vie parce qu'ils ont peut-être perdu l'opportunité de réussir, pas parce qu'ils n'ont pas le potentiel, ils ont le potentiel physique, mais sur le plan spirituel, quelqu'un exploite leur destinée. Et c'est une question encore que certains devaient me poser. Mon révérend, est-ce que c'est possible? Dans le livre de Genèse au chapitre 27, le verset 36, je souhaite lire la Bible ici pour appuyer ce que je veux dire. Nous avons une histoire très simple. C'est Ésaü qui dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé autre chose pour moi? Ça, c'est une conversation familiale. C'est-à-dire que quelqu'un arrive à constater qu'on a volé son droit d'aînesse. Est-ce que tu as déjà vu le droit d'aînesse? Toi qui es en train de m'écouter chez toi, ou bien toi qui causes avec moi, est-ce que tu peux voir ça? Non, on ne peut pas voir. Hein? C'est invisible. Mais est-ce que ça... Hiérarchiquement parlant, là, le second, dire, voir ça à vue d'œil. Mais est-ce que ça existe?
Le droit d'annexe existe. Existe, mais... Alors, si le droit d'annexe existe, ça veut dire qu'il apporte quelque chose de spirituel à la personne qui le possède. Mais comment quelqu'un peut constater qu'on l'a supplanté, qu'on a pris ça? Je prends un exemple. Il y a des personnes qui me suivent, ils entrent dans la famille. Il y a une réunion de famille, on peut parler par exemple parfois du deuil ou d'un mariage ou bien un grand événement qui s'organise dans une famille. Il arrive parfois que dans certaines familles, le petit frère, le grand frère parle, mais la famille, y compris la maman, les autres, on dit non. Quand ton frère va venir, c'est là qu'on va voir. Pourquoi? Parce que ce que toi tu dis, malgré le fait que tu es l'aîné, c'est ce que le petit frère va dire qu'on va exécuter. Pourquoi? Parce que peut-être il a plus d'argent que toi. Peut-être parce qu'il a plus d'autorité que toi. Peut-être parce qu'il est plus connu que toi. Ça veut dire que quelque part, il influence à ce que tu devais avoir comme mérite. Ça, c'est juste un exemple. D'accord. Bon, moi, je pense qu'on va laisser le goût là, hein, que les gens viennent ce jour-là vous suivre ou encore assister à cette conférence. Et pour terminer, au vu aussi du temps... Donc, il y a quelque chose qu'il faut que je dise. D'accord, allez-y. Nous avons une histoire que tout le monde connaît, c'est l'histoire de Jacob et ses deux femmes. L'une s'appelle Rachel, l'autre s'appelle Léa. La femme qu'il rencontre dans sa vie et qu'il aime s'appelle Rachel. Mais celle qu'il va épouser la nuit, c'est Léa. Pourtant, quand il va sortir le matin, il va poser la question à son père, à son beau-père. Pourquoi tu ne m'as pas donné la femme pour laquelle j'ai souffert? Le père va lui dire, il est de coutume dans cette famille et dans cette région que l'aîné ne se marie pas, que la petite sœur ne se marie pas avant l'aîné. Donc ici, voilà un changement qui s'est effectué spirituellement, mais qui a une incidence physique. Et je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, la vie que tu vis aujourd'hui n'est pas forcément la vie que tu mérites d'avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a trois choses particulières: les coutumes, les rites et les lois familiales qui définissent ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Merci, référent. On comprend déjà qu'il y a à manger et à boire tout au long de ce séminaire. Prophète Gaël, je vais me retourner vers vous pour nous repréciser en termes de date, en termes de lieu, et je dirais sur le plan organisationnel de ce séminaire. Ok, ce séminaire a débuté depuis le 19, ça veut dire le mardi. Le 19 juillet, on va clôturer le 23, le dimanche. Mais le vendredi, le 21, on aura une grande nuit de prière pour permettre à l'homme de Dieu, et il n'est pas seul, il est venu avec son épouse, tous avec les deux qui vont nous animer dans ce moment spirituel et des enseignements bâtis sur la parole de Dieu et pour amener le peuple à la délivrance. Donc le vendredi, le 21, on aura une très grande nuit de prière, une très grande nuit de prière, une très grande nuit de délivrance. Et non seulement dans les enseignements, c'est un homme qui est dans le prophétique que Dieu l'amène à révéler les choses cachées et profondes de la vie de plusieurs personnes. Le séminaire commence seulement depuis mardi, mais on a réussi pas mal de témoignages, de transformations de vie. Donc, ça a commencé depuis le 19 jusqu'au 23, le dimanche. Donc, on est dans le séminaire, ce qui suit en direct, il peut être là ce soir, ça va commencer de 16h jusqu'à 20h. L'église se situe derrière l'hôpital de Wandili, à côté de l'hôtel Dallas, toujours derrière l'hôpital Wandili, à côté de l'hôtel Dallas. L'église se situe là. La légion qui sont venus de Tunisie, partout déjà qui ont pris leur place. Donc ce qui suit en direct, il est temps de se lever. C'est à l'homme de venir chercher Dieu. Là où vous me chercherez et vous me trouverez. Lorsque vous prenez une décision pour chercher Dieu, c'est là où votre élévation, votre changement et votre délivrance commence. Alors ce qui suit en direct, c'est pas au hasard. C'est Dieu qui est en train de nous interpeller à participer de ce séminaire pour la libération de votre vie, parce que vous cherchez le changement toute votre vie. Il y a des gens dans votre famille qui ont vécu les mêmes choses que vous vivez et ils sont morts dedans. Si vous mourrez dedans, c'est votre faute. Parce que Jésus est mort. Alors Jésus a permis à tout le monde de le rencontrer et d'avoir une transformation, le salut, la transformation de leur vie. Alors, le séminaire va clôturer le 23. Donc, nous sommes dans le séminaire jusqu'au vendredi, la nuit, une très grande nuit de prière. Intitulé La bataille des hôtels, ce séminaire qui se déroule de l'autre côté de l'église Jéhovah Sabaoth, situé vers l'hôpital de Luanzili, tout près
c'est-à-dire dans la ruelle de l'hôtel Dallas. Dès que vous y entrez, à votre gauche, vous allez voir un grand bâtiment. C'est là où se trouve l'église Jéhovah Sabaoth. C'est à partir de 16h dès aujourd'hui. Demain, il y a une nuit de prière. Vous comprenez que le prophète Gaël Bouessé n'est pas seul cette fois-ci. Il est en compagnie d'un grand révérend, d'un grand homme de Dieu, puisque celui par lequel Dieu a mis son onction, ils sont ici. Donc, je vais me retourner vers le révérend. En un mot, quel serait votre dernier message par rapport à ce séminaire? Tant qu'un homme n'a pas pris ses pieds pour venir vers Dieu, Dieu ne viendra pas vers lui parce que Dieu lui parle déjà, parce qu'il a écouté le message. Beaucoup de gens prient, ils disent Seigneur, parle-moi. Mais la plupart des fois, ils oublient que quand Dieu te permet d'écouter un message comme celui-ci, il est en train de te parler. Et parfois, vos choix sont à l'encontre de la volonté que vous-même vous avez. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train d'écouter et pendant qu'ils sont en train d'écouter, ils vont prendre la décision de venir. Mais tu vas te rendre compte qu'au moment où il va prendre celui de venir, il ne viendra pas. Pourquoi? Parce que certains sont habités soit par une possession, soit parce qu'ils sont oppressés ou envoûtés par des esprits qui ne veulent pas les laisser aller au lieu de leur solution. Nous savons tous très bien que le prophète Gaël Bousseux est un prophète qui manifeste la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Que tu es au courant que quelqu'un a guéri de la même maladie que tu as dans ton corps. Quelqu'un a été restauré. Quelqu'un a eu une visitation surnaturelle dans un lieu précis et tu souffres, tu restes à la maison. Il n'y a que la sorcellerie qui peut faire ça. Et c'est pour ça que vous devez comprendre que vous n'avez pas le droit de manquer ce programme. Rendez-vous à partir de ce soir. Que Dieu soit avec vous. Amen. Comme on le dit, prophète Gaël Bouessé, à tout Seigneur, tout honneur. Nous vous donnons donc l'occasion en 3, 4, 5, 6 de conclure cette émission, c'est-à-dire le but de votre présence sur ce plateau. Donc, le but de notre présence, c'est de sensibiliser tous ceux qui nous suivent en direct pour participer à ce séminaire. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes d'ordre spirituel, des maladies de nuit, ceux qui sont poursuivis. Il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs personnes qui sont en direct ont des problèmes d'ordre spirituel. Alors, Jésus-Christ est le docteur de tous les problèmes spirituels. Alors, venez massivement, prenez toutes vos familles, vos enfants. Alors, venez participer à ce séminaire pour recevoir votre délivrance. Parce que quand Dieu permet à un prophète de quitter un endroit, d'arriver à un endroit, ça veut dire que c'est pour un problème précis, c'est pour résoudre un problème précis. Alors Dieu a pris son serviteur depuis loin, depuis le Cameroun, il a amené ici à Pointe-Noire précisément pour ce problème. Alors venez massivement, je répète encore, on aura le séminaire commencé depuis mardi le 19, mercredi le 20 hier, non aujourd'hui c'est le mercredi, mercredi le 20, jeudi le 21, et vendredi le 22, on aura la nuit de prière. Et puis samedi le 23 et dimanche le 24, on va clôturer le séminaire. Alors venez massivement, vous pouvez nous répondre appeler sur ce numéro 05 072 65 02. 05 072 65 02 ou 06 989 16 78 06 989 16 78 pour avoir plus d'informations. C'est un plaisir, cher homme de Dieu, de vous recevoir sur ce plateau.